Ville de 7 millions d'habitants qui ne dort jamais, le port au parfum. Welcome to Hong Kong. Salut, je m'appelle Jean Van de Velde. Bien joué. Pendant notre voyage autour du monde, nous découvrirons mes parcours de golf préférés et un certain style de vie que j'adore. Et pour commencer ce voyage, j'ai choisi la ville de Hong Kong. Il y a 130 000 habitants au kilomètre carré ici. Devinez où nous sommes. It's busy here, huh? Huh? I said Pedder Street, it's busy. Yeah. It's very hard to find people who will take 3 minutes to talk. And Where are you from? I'm French. I'm from the southwest on the Atlantic coast. There's very nice weather there. Yes, take care. Bye-bye. Let's go. 20 000 taxis à Hong Kong. Et ce qui est étonnant, c'est que vous transportez 1 million de passagers par jour. 1 million de clients par jour. Les taxis comme celui-ci, c'est une forme de transport emblématique à Hong Kong. Mais il y en a d'autres aussi. Le MTR, qui est le système de métro, et le Peak Tram, le tram qui transportait à l'origine les gens qui habitaient sur la colline. Puis bien sûr, le Star Ferry, pour passer de l'île de Hong Kong à Kowloon. Et enfin, un autre aussi, le tramway. Quel endroit ici? Regardez ça. Seulement 30% de l'île de Hong Kong est construite. 70% de l'île est verte. C'est difficile d'imaginer qu'à seulement 10 minutes du centre, où habitent tant de gens, on peut trouver autant de tranquillité. Un calme et une qualité de vie très différents que l'on pourrait comparer à la campagne n'importe où dans le monde. Nous voici à Deepwater Bay Golf Club, notre premier arrêt de notre visite golfique à Hong Kong. Ce parcours de 9 trous est le plus vieux de toute l'Asie. Fantastique. Bang. Je suis sur le putting green de Deepwater Bay, plus connu sous le nom de Hong Kong Golf Club. Et c'est vraiment là que le golf a commencé à Hong Kong, sur un terrain qui était en fait un terrain multisport. Et ils se partageaient le terrain pour faire du football, faire du cricket, du golf. Puis ce n'est environ exactement en 1898 que sur le côté sud de l'île de Hong Kong, ils ont fait un 9 trous de golf. Pendant la longue occupation britannique, le Royal Hong Kong Golf Club était un haut lieu de sociabilité. Véritable centre névralgique de la ville, le club permit de créer un petit bout de Grande-Bretagne aux expatriés anglais. C'est une véritable institution, toujours aujourd'hui réservée à une certaine élite. Mais l'histoire du plus ancien 9 trous d'Asie, situé derrière la plage de Deepwater Bay, est plus connue de M. Keith Williams, manager du Hong Kong Golf Club. 241 yards or meters? Yards. Okay, so Okay. you a draw? Good luck, yes. Just a little bit of a draw. Just keep it on that right-hand side. All right. Let's try to do that, starting on the right edge of that right bunker there. Yeah. Great shot. Yes. Oh. Absolutely perfect. Unbelievable, please. Great shot. Save that golf Oh, club. yes. Definitely. Well, Can you do this every time? No, no. And then you know what? I'm not going to hit another one. One shot Once only. enough. Once is enough. Yeah, perfect. Perfect. If I mean, correct me if I'm wrong, I think that at the time, because they just introduced golf, they were sharing the ground with other sports. They were indeed, yes. There were all sorts of different sports played there at Happy Valley. All sports, running tracks, everything. That's amazing. And just, you know, within a couple of years, I mean, the golf game became more popular. They had, I think, around 100 members. That's right. And then all of a sudden, a few years later, they thought, well, we might need to expand here and to find our own piece of land. Particularly as there were quite a lot of men playing the game, ladies were coming along who wanted to play as well, so it was becoming quite congested at Happy Valley, particularly with all the other sports wanting their
their turn to be able to play those particular sports. Mais pour la petite histoire, située en plein milieu du fairway, cette petite maison datant de la création du golf abritait un treuil qui permettait aux joueurs arrivant par bateau de ne pas se mouiller les pieds en accostant directement sur le sable. Now, today, we have a very supportive ladies section. It's very strong, and they have a wonderful time. They have great fun. Well, of course they have great fun. I mean, they represent around, what, 40% of the golf society, pretty much, no? Of the golf club? Yes, of the golf club. Yeah. So, to lead to something else, I cannot believe the golf shot I just hit there. 240 yards into the breeze. It's almost pin high. And I find the green. Almost pin high. Yeah, almost pin high. And all you've got to do now is sink the putt. Well, that would be a bonus, really. Well, it would. A green the size of an handkerchief, I don't think I hit a 3 with that good in years. I'm going to try to remember that. And I'm going to fix this. It's probably not my pitch mark, but it's good for my ego. Ooh. Well, Keith, almost a birdie, a 2.5 I would put down on the scorecard. I was most impressed with the tee shot. Most impressed. Thank you so much for the hospitality. I mean, it was thank you. Pleasure. Well, that's it. Deepwater Bay Golf Club. Good morning. Good morning, Mr. Morrison. How are you? I'm fine. Would you like to have it here? Yeah, here's perfect. I'll sort it out myself. Great. Do you need anything else? No, I don't. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Mes amis me demandent souvent, pourquoi vas-tu toujours au Four Seasons quand tu vas à Hong Kong? Elle a raison. La voilà, la raison. Je me réveille le matin, le petit déjeuner arrive et je m'assieds ici, mon endroit préféré dans cette suite. La vue est époustouflante. Cela me met d'une humeur parfaite pour aller jouer au golf. Et c'est ce qu'on va faire. Je prends un petit déjeuner rapide et je serai fin prêt dans 5 minutes. Aujourd'hui, nous sommes à Fanling. C'est ici que le club de golf de Hong Kong est aujourd'hui basé. L'ensemble est composé de 3 parcours. Le premier a été créé en 1911, le deuxième pendant les années 20 et le troisième a été construit en 1970. Depuis 1959, le Hong Kong Golf Club accueille l'Open de Hong Kong, un tournoi très prestigieux sur le calendrier du Tour européen. Assez large du départ, le fairway se rétrécit à environ 260 mètres. Ce que je vais essayer de faire, c'est de viser à l'intérieur du grand arbre qui est sur le côté droit du fairway et faire bouger la balle de droite à gauche, avec un effet de draw, pour la replacer au milieu du fairway. Si la balle va tout droit, ce n'est pas très grave, tant que je reste à l'intérieur de l'arbre. Allons-y. Je m'aligne juste sur le côté gauche de l'arbre et je mets un peu de draw. Juste comme ça. Le Hong Kong Golf Club, ici à Fanling, fut la vision d'un homme, E.R. Halifax. Haut fonctionnaire, dans sa tête il pensa « Waouh, ce terrain pourrait faire un parcours de golf formidable ». 1898, les nouveaux territoires, l'Empire britannique. Halifax regarde autour de lui et se dit « Ça ferait un parcours formidable ». 1911, vous voyez la balle loin en bas? C'est ma balle. Si vous tapez à droite, eh bien vous êtes dans les arbres. Et les branches sont tellement basses qu'il vous faudrait taper une balle qui roule. Mais malheureusement, il y a l'eau devant. Si vous tapez à gauche, il y a encore beaucoup d'arbres. Vraiment, c'est un véritable goulot d'étranglement. Il faut taper le coup parfait. Alors là, j'ai une bonne chance de faire 3, un birdie. Ça remonte un peu.
Mais il ne faut surtout pas forcer le putt. Il faut juste trouver la bonne vitesse. Pas la peine de passer d'1 mètre. Juste un peu trop de pente. Et bien voilà, ceci conclut notre visite au Hong Kong Golf Club. Nous avons appris où le golf a commencé, à Happy Valley, puis Deepwater Bay, et pour finir, Fanling Golf Club. Et maintenant, où allons-nous? Eh bien, suivez-moi, nous continuons la découverte. Good morning. How are you? Very good. And you? Il y a plusieurs façons de voyager en voiture, mais celle-là, c'est ma préférée. On ferme les yeux et on se détend. Cette Rolls-Royce, elle appartient à l'hôtel Peninsula. Et c'est là où nous allons. Ouvert en 1928, l'hôtel Peninsula a gardé beaucoup de traditions, à commencer par le rituel du thé. Mon moment préféré après une partie. Que demander de plus? Des scones, des sandwichs, des pâtisseries. Bon, je dois goûter au sandwich au concombre. Pourquoi? Parce que c'est un des mets emblématiques ici. Le concombre marine pendant 24 heures avant d'être mis en sandwich. Et il garde tout son croquant. Le thé au Peninsula? What else? L'hôtel possède le plus grand parc de Rolls-Royce au monde. Il y en a 14 au total. Mais le Peninsula, c'est aussi le restaurant Felix, signé Philippe Stark. Tout en haut de l'hôtel, il surplombe la baie et toute l'île de Hong Kong. La vue est absolument incroyable. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yeah. The ferry to Central is here. Thank you, Central. To Hong Kong Central. Right here. Right here. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good morning. Good morning. Holidays? Holiday. Yeah? Having a good time? First time in Hong Kong? Second time. Second time, huh? Where are you from? India. India? Yeah. Wow, it's a long trip. In Himalaya. Himalayas. Yeah. Wow, fantastic. Tell me, is it cold in the Himalayas at the moment? Very cold? Very cold now, so very cold, yeah. A lot of snow? A lot of snow, minus degree something, and sometimes 20 degree. Clean. Very clean air. Yeah. Have you taken the Star Ferry before? No, yeah, before long time ago. Before a long time ago. Yeah. Amazing story. You know that up until 30 years ago, the only way to go was a boat. Or you could swim, but I don't recommend. Well, thank you for talking to me. Take care. you. Take care. Le bateau est incontournable à Hong Kong. Il y a environ 250 îles, imaginez. Je quitte Tsim Sha Tsui pour l'île de Hong Kong. Direction le Mandarin oriental, adresse incontournable de la cuisine traditionnelle hongkongaise. Le terminal du Star Ferry est en forme de bateau, peint bien sûr aux mêmes couleurs que les ferries. David, how are Bienvenue you? Hong Kong. Merci beaucoup. Ravi de vous accueillir. Welcome to Hong Kong. Thank you. Good to see you again. Good to see you. Shall we have a nice Chinese lunch? Absolutely. Looking forward to that. Thank you. So, Manhua, the restaurant has been open for 50 years. 50 since years. day one. Since the opening day of the hotel. Opening day of the hotel, it's really the DNA of the hotel. We've been serving classic Cantonese fine dining cuisine since day one.
and some dim sum, Yes. which is a big part of the Hong Kong culture and the Absolutely. Cantonese food. We do serve it every day, and you also will see some signature dish of our chef Lee, chef de Wonderful. cuisine, and actually we've just been awarded 1 Michelin star. So this is a real treat. I mean, 30 years old tea is something highly unusual. Yes. It's like a great wine vintage. Absolutely, and for the Chinese culture, vintage tea means also prosperity and health. So now, I mean, what we could do, I mean... We're going to cheers to that, first of all. Absolutely, yes. Cheers. Prosperity and health. Okay. Now look at this. What would that be? I think we're gonna let him do it. We're gonna have a look. Yeah, it's amazingly light. Very light, huh? I mean, it reminds me of being in the kitchen of my mother when she was doing pastries. Yeah. And when you try the bottom of an apple tart, or of course different taste here. I mean, this is beautiful. A little more Well, the most salt. It's important amazing. is now we're gonna have to try and eat them. Well, that is a good part of it, That's the actually. good part of it. But it's actually so fine that it cuts like butter, basically, and it melts in your mouth. I'd probably be 200 kilos if I was to do your job, that's for sure, knowing myself. Well, look at the detail. I mean, the pastry is made as a goose. Yes, yes. And some more. And look at this, wow. That's the 96 Now you layers. have to be a magician with Yeah. chopstick here. It's all about the product, the freshness. Of Exactly. Brilliant. Thank you very Thank much. you, chef. Thank you. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you. « 6h45 du mat, le soleil se lève à peine. On vient d'arriver en voiture à Sai Kung, un petit port de pêche, et on se dirige vers Khao Se Chau. Pour cela, on doit prendre un petit ferry pour aller sur cette île très particulière, où l'on ne joue qu'au golf. Si vous vous demandez si vous êtes sur le bon ferry, regardez les écrans. C'est du golf 24 heures sur 24. Ce que j'aime ici, cet endroit s'appelle Khao Se Chau, le nom de l'île. C'est donc sa tranquillité. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Vous voyez? En fait, l'île est occupée par 3 parcours de golf. Et ces 3 parcours occupent environ 50% de l'île. L'autre partie étant une réserve naturelle. Ça vous parle, ça? On vient ici et on sent qu'on est loin de tout. C'est comme être en vacances. Un par 5. Et je peux vous le dire, il faut réfléchir à 2 fois si vous voulez atteindre ce green en 2. Il est minuscule. Et en haut d'une colline en plus. Celui-là, un petit par 4. 366 yards seulement. Mais très compliqué. Comme vous le voyez, il est très étroit. Il s'ouvre un tout petit peu sur le côté droit. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de ramener cette balle de droite à gauche. 95 yards jusqu'au drapeau. Je devrais être capable de la mettre assez près. Alors je vais regarder la ligne. Et c'est un 3. Et un vrai centre-cage. Le 15, c'est un magnifique petit par 3. On aperçoit le green en bas. Il ressemble à un petit haricot. Il n'est pas très profond. Plein d'ennuis à gauche. On n'est pas terrible non plus à droite. Mais surtout, ce qu'il y a ici, c'est le petit trésor sur le côté gauche. Une petite plage qui se cache tout en bas. C'est tout simplement magnifique. Allez, encore un putt. Essayons de le mettre. Celui-là, il est un peu plus compliqué.
birdie, birdie. Et je vous le promets, aucun trucage. Cameron Halliday, who's the GM of the club. You got a few people coming to play golf here? Every year we do 175,000 odd rounds on the 3 golf courses. No way. You're the GM of the place? Here we go. You're going to show me the way. I try to. Good shot there. Yeah. Wow, I got to be careful here. Ah, super shot. Thank you. Yeah. So let's see where those balls are. The good thing is that we could hear them land. Yeah, that's definitely a good sign. Couldn't see it. No, it's a bit hazy, so you can't see it. But we heard pock. Go, ball. Go, go. We can give you that. The honor is still intact. I tied the hole. Let's see what we can do on 16, which is, to me, one of the fantastic hole of the course. Short, but leaves you plenty of option on the tee. You can either play short right, you can try to go for it because it's not very long, it's 280 to the green. But once again, risk reward, you know? Absolutely, there's a lot of that on Kaisar Chair. But this is it, huh? And if you lay up right, of course there's a bit of a ridge in the middle of the fairway there, as we can see. Yeah. You dribble down the right side, then it's what? It's a good 8-iron from there. Yeah. So you kept the honor? Oh, very good. Young man? Yeah, that's nice. It's got to go, I think. Where's that? It's straight on the left bunker. Just, you know, the tree there. Oh, post, okay. So, I said, you look so anxious. I said, I was hoping, I was going? looking to see it up on the top fairway. That's why I was anxious. Oh, I said, is that going left? It felt okay. Well, Cameron, thank you very much. That will conclude our visit. There's a bit of a bitter taste in my mouth, but I'll have to visit you again, I think. Well, we hope it'll bring you back. Yeah, so we will definitely bring you back. It's been our pleasure having you here. Ah! I think I'm going to need a little whiskey or something here to kind of regroup after this whipping. Oh, man. Anyway. Eh bien voilà, notre visite se termine. Et quel endroit vraiment! Chaque fois que je pars d'ici, j'ai hâte d'y revenir. Et maintenant, allons découvrir notre parcours, le club de golf de Clearwater Bay. This is Clearwater Bay Golf Club. Yes? Here, around this way. Yeah. Okay, no problem. This road here, go straight. Keep going. Yeah. Ça va, tranquille. Eh ben, Boïc. So this road was built specially to go to the golf club. It actually was a deal with the government. The government said, okay, yes. Can you stop, please? Stop. Stop here. Yes, please. Thank you. 1 second. I want right there. Thank you. Okay. This place is good. Let's go and see the view. Let's go to the view. So you see, this is where the golf club is, all the way up there on the peninsula. It's beautiful, huh? Yeah. Magnificent, magnificent. Come on, let's go and play golf. Okay. Hong Kong is right there. Ici, nous sommes à 25 minutes du centre de Hong Kong. Il n'y a rien, juste le bruit des oiseaux, un paysage incroyable et des coups de golf qu'il vous faut taper. C'est vraiment un endroit phénoménal. Slow backswing, get in position, bang! Good shot! Et pour mon deuxième golf de la journée, j'ai comme partenaire mon ami Zach Purton, jockey professionnel, amateur des greens, à qui j'ai promis quelques conseils golfiques. All right, my friend, show me the way. Look at that. All right. Well, obviously, over there is a no-go. I don't want to go there. Yeah, that's for sure. Somebody else. Better left than right. Better left than right. Absolutely right there.
Stay there. Oh, pretty to watch. Stay there, stay there. Come on, my friend. Dans ce paysage torturé, les 9 trous océans ont la réputation d'être les plus beaux du monde. Ici, il faut toujours tenir compte des vents, qui sont un élément majeur sur chaque coup. You know, funny story, I heard that here, some years ago, they lost a buggy in the ocean. Yeah? One of the marshals was driving through, and there's a little hut here on at the end of this hole. It's quite steep, so he parked the hut, probably didn't park it well enough, didn't put the brake, he didn't engage the parking brake, Yeah. went to the bathroom, came out, where's my buggy? And that's all. That's all. Cart was gone. It's still there. It's somewhere down there. You couldn't find it. They couldn't find it. Oh, that's a good story. How amazing is that? Missed a tree, just like that. Well, I think I hit that tree, no doubt about it. But look at that, got away with it, perfect. 105 yards, look at this. Okay. I'm gonna chip a little wedge into that breeze. And it's gonna land like a butterfly. Get close, go! Oh! Just missed. So here really, now you always have to be careful here, Zach, you see, with a collar. Try to punch it and run it down. Okay. Or you can use what we call the Texas wedge, you know that. So it's really like a putt. And you try to hit the middle of the ball, and you see the club face is not going to get caught in the grass. Ooh, that's it. The wind plus the grass will try to push it there. Okay. So I would say that any break that there is right to left will be cancelled. Okay. If there is a break this way, it will be cancelled by the rest. Okay. I will go straight and firm. Yeah. Made it look easy. That's right, Zach. Thank you. Thank you so much for coming here. No problem. And, playing those It's been a great day. run with me. That was fantastic. Je quitte Zach pour quelques heures. Je le retrouverai ce soir à l'hippodrome de Happy Valley. Excuse me, is this today's races? Yeah. Okay. Voilà, ce qu'il nous faut, c'est un programme, avec toutes les courses du jour, avec les jockeys, les entraîneurs, les résultats. Si les jockeys ont été placés avec le même cheval auparavant, s'ils ont gagné, le type de course, les performances, la condition du cheval. Pour ce soir, ceci est ma Bible. Hey, when I don't see him at the golf, I see him at the races. Yeah, I'm everywhere. But we reverse the suit. Now you have the suit to work. Yeah, well, Hey. you're in my work playground now. Exactly, you look amazing. I feel good. Huh? You Ready look to go. good. Hopefully I'm lucky. Yeah, well, I hope you're lucky. You know where I got my money. Yeah, I was lucky. Come with a pocket like this? I can't. Well, look, it's already empty. It's On. all on. Turn it into I know where you live. You're right there. Yeah. Good luck. Thanks. Il y a 130 ans, c'est ici que le golf a commencé à Hong Kong. Au milieu, là. Il n'y avait pas de champ de course à l'époque, mais un terrain multisport. Et le golf en faisait partie. Le favori, le numéro 7, 2 contre 1. 1 297 000 $ hongkongais déjà misés dessus. Regardez bien, c'est le ticket gagnant. Zach Burton. Ça y est, on y est.
Ils sont sous les ordres. C'est parti. Come on, come on, come on, come on! Oh, come on! Il a été gêné, il a été gêné. Clac, 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 clac. Déprimé par mes paris perdus, je m'arrête chez mes amis négociants en grand cru, histoire de déguster un bon verre et de me remonter le moral. There's people here. How about that? Hey, long time. I know you like Bordeaux, but Well, you know I like Bordeaux, but sometimes I like Bordeaux as well. you well, if you ever deviate. A little Chambertin Grand Cru. New friends? Thank you. Yes. To losing at the races? Yeah, the races. Yep. J'adore marcher le long de Hollywood Road. C'est ici que se trouvent la plupart des antiquaires à Hong Kong. C'est une rue étonnante. Et juste à côté d'Hollywood Road, on a une des rues les plus célèbres de Hong Kong, Aberdeen Street. Et pourquoi est-elle célèbre? Parce qu'elle descend jusqu'au port et qu'elle monte jusqu'à Mid-Level, qui est un quartier très résidentiel. Et on voit la complexité des rues. Et c'est aussi dans ce quartier que je retrouve mon tailleur préféré. Et vous savez, à Hong Kong, les tailleurs sont incontournables. Et le mien se trouve juste à côté. Et il s'appelle... Moustache. Good afternoon. Alice, how are you? Good to see you again. I didn't know you were in Hong Kong. No, surprise. So you just got back? Yes. How long are you here for? A couple of weeks. Have you got time for a suit? Do you need a suit? I do need a suit. I want something quite light, you know, for like the medias. I've got some great new fabrics actually. Grey suit. It's got a brown cast to it, Yes. so it's a little bit more unusual. And we've put a dark brown horn button and we've lined it in chocolate brown silk, so it really brings out the brown. There's a moustache on it. You know, everyone who works here has a moustache. Even Waffles has got. He's got a waffle. Yeah, he's got the little whiskers that come out the side. So that could be a really great way for you to go. That is nice. Oh, the lining inside, it feels like... Yeah, we're doing a lighter construction for the summer, so Butter. not so much nice. But fine, can I have a look at it in the light? Yeah, Alice, this See is... the sunlight. Yeah. It's making a nice line on you, so we want the phone to sit away from Exactly, the side. from breaking that line. Yeah. Great, so you're back on 2 months. We're gonna Yes, see you again. yes, 8 weeks time. All right. Thanks a See you lot. next time. Yeah, see you next time. Avant de quitter Hong Kong pour continuer mon exploration golfique à Macao, je retrouve des amis au Four Seasons pour déguster cette fois quelques grands crus de fromage français. Le chef ici, Vincent, a 3 étoiles Michelin. Et la nourriture est incroyable. Salut Vincent, comment vas-tu? Ça va bien? C'est plaisir de te voir. Ils sont déjà là, les artistes? oui, ils sont là. Mais c'est pas vrai. C'est... Hello! La cave du Caprice comporte plus de 150 fromages français. When you try the mimolette, and after you drink the white beer. Jérémy Évrard, son sommelier, nous fait un plateau de dégustation. Même en France, c'est juste extraordinaire de trouver d'aussi bons produits réunis sur une table. C'est aussi ça, la magie de Hong Kong. On ne peut pas venir à Hong Kong sans visiter la petite sœur, Macao. On est là que pour 1 jour et demi et on a beaucoup de choses à voir. Ça va être un marathon. Bye bye. Vous pensez que Hong Kong est bondé? Alors que pensez-vous de Macao? C'est pas une foule ici, c'est une méga foule.
On y sent bien ici l'influence portugaise. Elle a duré 450 ans. C'est pas bon. Faut beaucoup boire après ça. On aperçoit la silhouette imposante là-bas. C'est la façade de l'église Saint-Paul. Ça, c'est une tradition chinoise, la danse du lion. Elle apporte chance et prospérité. Smile. Ce qui me frappe ici en regardant cette façade majestueuse, c'est qu'en se retournant, là-bas, au loin, on voit le Grand Lisboa. Et le contraste entre le passé et le présent. Nous voilà au Grand Lisboa. Direction le 43e étage et le restaurant de Monsieur Robuchon pour y voir mon ami Francky. Nous y voilà, Robuchon au Dôme. Quel endroit! Je ne suis pas étonné qu'ils aient déménagé de l'hôtel Lisboa au Grand Lisboa. Regardez-moi ce chandelier. Et ce dôme. J'y crois pas. Quel changement! Quel changement, que c'est beau! Il y a quelqu'un? Tu es là déjà? Salut Francky. Ça fait plaisir. Comment ça va? Ouais, très bien. Petite surprise? Bah ouais, t'as vu? Une nouvelle cuisine, c'est magnifique, non? C'est grandiose, tu veux dire ou quoi? On est carrément sur un autre... C'était sur une autre planète, là. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que je fais à midi? J'étais fou, je me suis dit, il doit être derrière les fourneaux, je vais arriver, j'ai dit, alors la 14, ça arrive. Qu'est-ce que tu me fais à midi? Ouais. Ben, tu fais ce que tu veux. En ce moment, c'est la truffe noire. Moi, je comprends pas, tu vois, les gens, quand ils ont le nez bouché, on leur dit de mettre des produits. T'as qu'à prendre ça, ça va. C'est superbe. Elle est fantastique. Beau produit, hein. C'est incroyable, même l'odeur que ça te laisse sur les doigts. Ah ouais. J'aime bien les bons produits français, la bonne culture française quand même. Tu as débuté ta carrière chez Robuchon? Avec M. Robuchon, oui, en 96. Je pensais jamais un jour être à Macao. Là. C'est superbe, ça. C'est parfois. Et tu as décroché 3 étoiles, c'est quand même extraordinaire. Surtout à Macao. T'imagines, il faut faire venir tous les produits. Je travaille qu'avec du personnel. C'est ce que j'allais te demander, comment tu fais pour aller les chercher tes produits? Le début, ça va être dur parce que je suis le précurseur pour faire venir tous les produits français. Personne n'utilisait autant de produits français à Hong Kong et à Macao que maintenant. Et maintenant, Macao est une place à part entière pour la gastronomie française. Hein. On a commencé les premiers et c'est vrai que ce qu'on a eu l'avance sur ça, on a quelques années d'avance sur d'autres personnes, voilà. Dis-moi, il t'a fallu combien de temps pour mettre cette recette au point? C'est un plat qui a fait connaître M. Robuchon depuis une bonne vingtaine d'années. C'est à pleurer, quoi, de bonheur. Peut-être 80% du plat, c'est quand même le très bon produit à la base. Très, très important. Combien on a de mètres ici? Oh, je dirais 350 mètres de hauteur, quand même. C'est le bâtiment le deuxième plus haut de Macao. Donc là, tu as la vue, bon, tout en bas, c'est Macao. Un peu plus loin, c'est la Chine. Tout ça là, le pont là-bas aussi, c'est la Chine. Voilà, le pont, c'est la Chine. En face, là-bas, les bâtiments blancs aussi. Tout à fait. Donc toute la couronne autour, c'est la Chine. C'est la Chine, ouais. Donc Macao est très, très petit. Hein. T'es entouré, là. Ouais, ouais. Et ensuite, on a la deuxième vision. T'as l'impression que c'est plein d'îles différentes. T'as plein de ponts qui relient, en fait les deux îles et puis la terre ferme, quoi. Puis c'est rien, je veux dire, c'est 450 000 habitants, on va dire permanents. Ouais. Et quand tu vois la Grande Sœur à côté, c'est 7 millions. Mais ce qu'il y a, c'est le transit des gens par jour. Il y a combien de visiteurs qui viennent par jour? C'est des centaines de milliers. Ah, tout à fait, ouais. Qui viennent jouer, qui viennent... Le flux est colossal. Visiter, tout à fait. Ouais. Qui viennent jouer, puis ultérieurement, ils visitent. Contrast between the past and the present. Visit to this 338-meter iconic landmark. This elevator ascends at 5 meters per second and takes 50 seconds to reach the observation level, where you can enjoy 360-degree panoramic views. Now going to the top
Great. Well, I'm super happy. We're staying here. Yeah. Almost the level of the ground. Yes, exactly. Only 240 meters up. 233. 233. Yes. Non, il va pas sauter. Il va pas sauter. Oh, he's not coming back up. No, we lower him down to the ground. It's time. Very high, yeah. Un truc de dingue. C'est un truc de ma boule. Oh, look at that for view. Wow. I wouldn't swap my job with yours, with all your respect. I love the fact that you love it. Yeah, not many people would, I don't think. Wow. Well, you know what? I'm very happy to be back. Well, that's for the next trip, if you don't mind, okay? That's okay. Ce soir, je vous emmène à la plage, dans un restaurant emblématique, chez Fernando. Macao, c'est pas seulement une histoire de casino, de grands hôtels et de foules. Il y a aussi des petits endroits, des petits restos bien cachés, ça et là. Et chez Fernando, on en a un exemple parfait. Ça fait 26 ans que je suis ici. Tu aimes les crevettes? Je peux faire les crevettes. Hein. J'adore les crevettes. Je vais essayer. Hein. Ça fait 25 ans qu'elle travaille avec moi, ça fait 26 ans qu'elle travaille avec moi. C'est pas possible. 26 ans qu'elle est avec toi, elle? Depuis que t'es arrivé? Celle-là, elle est vietnamienne. Elle est bonne en cuisine, elle apprend rapidement. Elles sont pas belles, tes crevettes? Elles sont magnifiques. D'où elles viennent? Oui, du Vietnam. Mais de temps en temps, c'est pas toujours du même endroit. Tu veux de la morue? Bacalhau assado. Mais moi, je veux ce que tu veux. Non, mais moi, je veux pas manger. C'est toi qui m'inventes quelque chose. Comment, tu vas pas manger? Non, jamais du tout. Mais tu vas me regarder manger ou quoi? J'ai mangé du lapin. J'ai fait du lapin aujourd'hui. Ça me suffit déjà. Oh, c'est du poulpe, c'est du calamar. Vous parlez français? Nina parle français. Vous êtes d'où, Nina? Nigeria. Vous parlez bien français. Excuse-moi, je discute avec Nina. Le patron n'est pas content, il va... Non, ça fait rien. Je croyais que tu faisais pas la cuisine. Moi, jamais. Non, je suis en train d'inventer. Je ne sais pas, mais le sel, il faut jamais essayer de toucher. Une noisette de beurre. Et les crevettes comme ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et une chose est sûre, ça sent très, très, très bon. Hein. C'est pas mauvais, hein. Fernando cook for me. Des belles crevettes, bien fraîches. Piment rouge. Piri piri. De l'ail. Petite touche d'herbe fraîche. C'est bon ou non? C'est délicieux. La recette que j'ai inventée et oubliée, rapidement. Il aime bien manger, celui-là. Hein? Ah bah oui. Il m'a fait cuire un poulet entier. Et après, il m'a fait du calamar farci. Il a un tout petit peu coulé du jus et de la farce qui a donné un parfum à la pomme de terre. Batata, en portugais, en batata. Batata. C'est superbe. Fernando, yo sono Fernando. T'as pris des Italiens pour jouer au football? Tu joues avec lui. Hein? Scusi. Ah, il y a panique à bord, là. Il y a panique au Portugal. Panique au... Bello, bello, bello. Je viens d'arriver sur l'île de Coloane, où je vais découvrir le club de golf de Macao. Mais d'abord, j'ai demandé au taxi de s'arrêter ici, car il y a un endroit très spécial que je veux vous montrer. Je vais acheter quelques gâteaux, des flans pâtissiers, appelés pastel de nata en portugais. C'est ici, dans la boulangerie Lordstow, que l'on trouve des tartes aux œufs un peu particulières. Good morning. Good morning. Good morning, Aline. How are
are you? Lovely to see you. Good to see you. You all How are right? you? Very good, and you? How long have you been in Macau? Just for a couple of days. Arrived last night. On my way to play a bit of golf. You know that sport you dearly love? The one you never want to try? Don't worry, I'm sure you're happy to try our tarts again. Well, I tell you one thing, that's why I came this morning. I mean, I cannot go to the golf and not have something to eat on the course. It's impossible. You've come to the right place, darling. I know that. Let me show you around for change. Yes, please. That would be a change, you're right. It starts off as a long tube, then we cut it into these little pieces, and you'll see here all the rings, all the rings of the pastry that will then puff out to make that piece of magic that you love so much. Exactly, which is so light and fluffy in the mouth. Pastel de nata, we put it in brackets, but with the twist and the improvement that makes it. I can tell you the story if you want to hear it. I want to hear it, of course I want to hear it. I can't believe I'm going to take some notes, told you actually. before. Well, you see, the thing is that the pastel de nata has a history going back to the 1300s in Belém in Portugal. Yes. Macau has a history since 1555. Oddly enough, no Portuguese has ever decided to bring the Portuguese pastel de nata en masse to the Chinese. Very strange. My brother went to Belém on his honeymoon, oddly enough, and he saw that there was this tradition of pastel de nata, and he liked them, and he thought, I'd like to bring them to Macau when I open my bakery. But Andrew, being a scientist by nature, was used to experimentation and created an Andrew's egg tart. Well, he called it a pastel de nata at the time. Then the Portuguese tasted it and they went, oh, well, it's not quite a pastel de nata. But of course. And he said, well, it's as near as you're going to get, so you either buy it or you don't. Exactly. That's the only one here anyway, so. Cheers. Cheers. Custard is super nice. It's super soft, it's sweet. Thank you. It kind of melts on your tongue. Thank you, darling. Eileen, beautiful to see you again. Darling. You take care. Thank you. Have a See good you. day. Bye-bye. Macao Golf et Country Club. C'est ici que se joue l'une des étapes de l'Asian Tour Pro, l'Open de Macao. J'y retrouve mon ami Larry, golfeur professionnel lui aussi. When you think 8 minutes away and you're in the center of Macau, where everything is completely crazy, frantic over there. It's just, people gamble, people laugh, people enjoy life a lot. Here it's so much more quiet, so much more peaceful. Very high energy, yeah. And well, not much that beat that kind of scenery. Good putt. Oh man. Well. You still have the honor, friend. Oh, I still. Yeah. Oh, too much. Oh, stay there. Away we go, huh? To the 13th. Yes. Very long par, not very long par 5, but no, it's reachable. Reachable, but demanding tee shot. You can see the fairway bunker here. Yeah. It's actually on the left-hand side of the fairway. So you want to aim at that, basically aim on the left side of that bunker, and maybe if you're a bit greedy, because you can reach into, let it slide to the right. Just like that. What about this? Yeah, this is pretty special. You've had so much elevation change, and the view is outstanding. Yeah, that's the thing. I mean, not only the hole is quite challenging, because it's always, the yardage is one thing. Now, the way it plays in another. The wind makes it even more challenging, because you can feel it's a certain way, but it definitely hit the mountain. If you try to hit a draw, it will hit the wall and land short. I think so, yeah. And if you let it ride with the wind, you could finish where you don't want to finish. Yeah. Oh, that's going to be too far. It's going to be okay, I think. Now, I'm not going for that shot, you see. He's played a little 6. I'm going to play a little 5-iron. And what I want to do is just start it on the right edge of the bunker we see down the hill. And I'm going to let the wind. No, I didn't hit the right shot. Over the top. Okay. I better have a look here. Yeah, I'm going to have a look as well. It's getting serious here, you can see that. That's right. Yeah, from the tee off there, I don't know if the wind was much left as it felt. But don't you think that on top it was left to right, and as you go down,
the wind hit the rocks and it kind of, you know, go into a corridor and bounce back a little bit. Yeah, that's actually so it's like left to right to start with, and as soon as you're down, the ball will get a kick, accelerator, like a turbo speed. Ah, that's a fraction too soft, friend. Wow. Help too much. That's what Grids does to you. I thought past the hole would be an easier putt. Oh no, under the hole. Ow! Oh, he left it short. He left it short. Oh no, it didn't! Thank you. It's amazing how quick that came after you made your putt. Et voilà, ainsi se termine notre aventure et notre voyage autour de Hong Kong et Macao. Et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes. See you later. Take care. Come on, Larry, let's have a drink and it's on me. Have some fun. Yeah, exactly. Some food. And some more fun. Enough of this game. Yes. Well, it's over. See you. Coloane Island. And we are on Coloane Island here in the village of Coloane. Too many Coloane. Je le refais. Pourtant, il n'y a que 3 lignes à mémoriser. C'est pas très compliqué quand même. Ah, c'est pas mal ça. Tu veux que je la refasse là, en face de toi? On va la refaire, ok? Mais là, c'est pas bon là. T'as trop de monde devant là. On va le refaire ça. C'est bon? Là? Là? T'es prêt? Hi, my name is Jean Van de Velde. C'était pas mal ça. Je vais prendre notre âme en pleine poire, l'ami. What a contrast. I mean, putain, je viens de le perdre le film, mais c'est pas possible. Je te la refais. Blablabli, blablabla, blablabla. On y va là? What else?